As-tu entendu parler de cet amour-là que Dieu a donné pour toi? Plus que l'amour d'un ami, d'un frère, d'un père, c'est Jésus-Christ donné pour toi. Il connaît de ta vie toute la misère. Quand tu pleures, Jésus est là.
bon Dieu avec nous. Nous portons pour nous ou à soi. Des trésors à garder dans ce monde hostile à la foi chrétienne. Et quelques trésors que moi-même avec nous avons besoin de gérer. Mais le trésor, c'est parce que c'est des bagages qui sont chers. Nous avons besoin de Kimbéo, parce que le monde, ça, c'est un monde méchant. Parce que c'est développé quelques bagages sur un monde méchant. Il y a un monde qui est contre nous, contre foi. Donc, il y a des bagages que nous avons besoin de gérer comme chrétiens. Viens avec moi dans Daniel, chapitre 1er. Alors, c'est texte choisi, nous allons le faire dans plusieurs passages. Dans Daniel, chapitre 1er, parce qu'il était déjà lu verset 1er au verset 8e. On nous lit verset 3. Et verset 3 jusqu'à verset 8 encore. Daniel, chapitre 1er, on a commencé le verset 3e, on arrive dans le verset 8e. On allait ensemble, hein? Parce que on allait. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse et d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Mishkaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna le nom à Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, et à Mishkaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui de Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Des trésors à gérer, à garder, à conserver dans ce monde hostile à notre foi. Dans le monde qui est contraire à ça, nous quoi, qui est contraire à ça, bon Dieu, mon Dieu pour nous faire. Nous vivons dans un monde méchant, dans un monde qui est très difficile à vivre comme chrétien. Et ça rend la vie nous compliquée. Ça rend la vie nous très difficile. La vérité, c'est le monde qui accepte de marcher avec Christ. Que ça rend difficile pour eux. À ce moment-là, nous avons regardé quelques trésors et prend engagement pour dire, à partir d'aujourd'hui, je vais gérer ça. Puisque en Jésus-Christ, déjà gagné, je vais gérer, je vais garder dans le monde de corruption. Ça. Même si j'ai pile monsieur qui était devant, Daniel nous parlait là, qui était géré. Premier trésor, nous voulons nous garder, nous voulons nous gérer à soi, c'est votre goût spirituel. Gardez votre goût spirituel. Là, parler de goût. L'esthétique et le goût, ça qui est à la mode. Bagaille qui est à la mode, dans le temps et quelques temps passé là, ça qui est bon goût pour monsieur, c'est devant talon patelage. Par contre, ça y est, on est là. Bon goût, c'est style qui est à la mode pour l'esthétique. Mais il y a ça, le bon goût spirituel, c'est bagaille la Bible demandait et là où prend comme chrétien pour sentir fort bien, et là, il n'y a pas là pour sentir malade. La Bible demandait pour gérer cela. Pour gérer ça, quand nous sommes là, Daniel, remarquez, monsieur, c'est des jeunes garçons. Remarquez quand ils sont sortis, dans verset 3, dit que les messieurs sont sortis. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Race royale, famille noble, c'est monde de haut rang. Et plus tard, il va demander pour quitter la culture, pour quitter ça, pour aller manger roi. Manger roi de Babylone, ça veut dire beaucoup. C'est manger qui sacrifie, qui remet aux idoles. Écoutez, c'est même gens où on marche avec Christ, ou de race royale, ou de famille noble.
enfant de Dieu, yo lo chrétien, yo lo petit bon Dieu. Qui ça monde là mon frère? C'est pour quitter goût spirituel pour manger tout ça monde là offrir. Ça fait moi même dans le monde ça, nous avons un régime pour nous faire. Quel régime pour nous faire? Il y a des bagages que nous ne pouvons pas regarder, il y a des bagages que nous ne pouvons pas attendre, il y a des côtés que nous ne pouvons pas aller, il y a des amis que nous ne pouvons pas gagner. Il y a un régime pour nous faire. Et Daniel, et c'est ça, songez côté au sorti. Ce n'est pas surtout nos familles nobles qui est important pour eux. Mais il y a des sorties côté le vrai Dieu. Ils ont adoré le vrai Dieu. Maintenant, ils sont arrivés en Babylone, ils ont exigé manger qui sacrifiait à faux Dieu. C'est donc pour les jeunes chrétiens qui l'église bâtit de l'espoir, qui arrivaient dehors, ils ont offert manger monde là, ils ont offert style monde là, ils ont offert comportement monde là. Ils ont dit non, ça va goût, pas habitué à elle. Gardez votre goût spirituel. Lorsque vous acceptez Christ comme ce sauveur, vous avez un engagement qu'on prend avec Jésus-Christ. Gardez cet engagement. Quand les gens sont chanter là, le groupe sont chanter là, vous sont contents parce que le régime, ça, manger ça, il faut content. Mais là, il fait dehors, vous ne pouvez pas mêler manger ça avec ça dehors. Vous ne pouvez pas écouter Gospel Friends et rap à la fois. De manger ça, pas marcher ensemble. On va avoir un vitis pour aimer racine à la fois. De manger ça, pas marcher ensemble. Il y a un régime. Moi, c'est le pasteur qui dit musique, mais la Bible dit n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Sans limite, les choses. Toutes les choses. Gardez votre goût spirituel. Et on a mangé au même, quel que soit côté au passé, il a cherché. On tellement aimé les avocats. Moi, je vais aux États-Unis, je passe dans tout Walmart à chercher les avocats. Et finalement, je vais aux avocats me dire, oh, béni soit l'Éternel. Parce que moi, j'aime. De même, quel que soit côté arrivé, on va chercher chrétien, on va chercher monde qui a prié, on va chercher monde qui a baillé bon Dieu gloire, on va bien jeune qui remet la Bible, parce que ça, c'est coupable, c'est sort remet. Sort remet, l'autre bagarre là, bon problème, petit moi. Bon problème, frère, bon problème, soeur. J'ai un goût spirituel. J'ai un goût spirituel. Lorsque j'ai un goût spirituel, qui ça va privé? Il va le garder en bonne santé. Regardez verset 13 à 15, ça arrive. Alors, verset 8 l'a dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi. Daniel prend une décision, il dit, non, je ne vais pas manger ça parce que ce n'est pas comme ça. Je ne vais pas manger ça parce que ils sacrifié, ils présenté aux idoles. Dans verset 13 là, et alors, monsieur et chef là dit Daniel, non, si nous ne pas manger ça, on va pas avoir de problème avec nous. Et regardez verset 13 là, il dit, tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens. Alors si nous ne pas manger ça, qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs, d'après ce que tu auras vu. Verset 14, il leur accorda ce qu'il demandait, et les éprouva pendant 10 jours. Verset 15, au bout de 10 jours, il avait meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. On t'a dit, bon, nous, petits légumes. Petits légumes, ici, là, monsieur, c'est végétalien. Nous mangeons végétal, fruits et légumes seulement. Je dis, nous ne pouvons pas manger bagaille ici, là. Végétalien, ici, veut dire naturel. Bagaille naturel. Bagaille que nous sommes habitués à manger. Spirituellement. Ça m'est habitué avec eux, c'est la parole de Dieu. Ça m'est habitué avec eux, c'est musique chrétienne. Ça m'est habitué avec eux, c'est bagaille qui fait mon Dieu plaisir. Même dans les États-Unis, mon veut corrompre moi, ça n'a pas goût. Mon ami, ça n'a pas goût. Merci. C'est pas goût ça. On a l'emballage, ça va goût ça. Quelquefois, là, dans notre pays, ils ont dit, ah, c'est haïtien, on haïtien, on s'y fasse, là, c'est haïtien, haïtien, on y va. Est-ce que c'est goût, ça? Écoutez, gardez goût, dans le monde méchant, ça, gérez goût. Parce que goût qu'on gagne, c'est les plus bons, c'est pas ça?
l'a gardé en bonne santé. La parole de Dieu a gardé en bonne santé spirituelle. Plus on lit la Bible, plus on approfondit dans la Bible, c'est plus on prend racine. Plus on gagne joie. Puis moi, qui est la parole de Dieu? Qui est Gounou? Et qui ça, loger pour qui ça va arriver? Il va le faire que nourriture qu'on gagne supérieure à l'autre nourriture. Verset 15 dans clair, il dit ça. Pendant monsieur a dit donc, si nous ne pas manger, nous n'avons pas de problème parce que nous avons pas de nous finir. Il a dit non, bon nous petits légumes. Et si après 10 jours, ouais, nous piquons flinguer parce que l'autre monsieur, on va agir contre eux. Bon la parole de Dieu. Soit on ne pas de joie, soit on ne pas changer, soit on ne pas toujours de joie, toujours en paix. On va problème après. La parole de Dieu, c'est ça qui est en joie. Dans le monde de tristesse, il y a un seul bagage qui est en joie, c'est nourriture spirituelle. C'est manger naturel. Pour qu'ils soient quittés, ou quitter iPod pour devant ou quitter flat screen, on va pas de temps encore pour lire la Bible, on va pas de temps encore pour étudier la parole de Dieu. Non, on détruit tout. Gérer goût spirituel ou quel gérer. Parce que il va le garder en bonne santé spirituelle. Regardez bien, qui l'a dit non à pécher, c'est en bonne santé spirituelle. Qui a la tentation finie, seulement qui l'a campé, c'est en bonne santé spirituelle. C'est là où manger la parole de Dieu. C'est vrai, esthétique, si, bon goût, c'est ça qui est à la mode, c'est ça mon après aujourd'hui, mais la Bible dit, bon goût pour chrétiens, c'est ça qui est dans la parole de Dieu. C'est ça qui fait bon Dieu plaisir. Raison numéro 2. Nous voulons garder une bonne relation avec Dieu. Une bonne relation avec Dieu, son trésor, ça est. Gardez une bonne relation avec Dieu, quel que soit votre vie. Qui côté monsieur sorti en Israël? Qui côté monsieur qu'on est là en Babylone? L'on dit Babylone ou dit ville de corruption? L'on dit Babylone ou dit ville de faux dieux? Monsieur, regardez relation avec Dieu. Regardez le verset 17 là, non, verset 17 là. Regardez le verset 17 là. C'est le résultat. Il y a un bagage qui passe là. Verset 17 là. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Bon Dieu accordé, monsieur, grande connaissance. Ce n'est pas manger roi qui baille connaissance, c'est la parole de Dieu qui baille connaissance. Écoutez, ce n'est pas le monde qui a l'ouvrir connaissance, c'est la parole de Dieu qui a l'ouvrir connaissance. Voilà pourquoi vous avez besoin de une bonne relation avec mon Dieu. Pas quitter sans amis rentrer dans une relation avec mon Dieu. Écoutez, si un monde détache de mon Dieu, il détache de toute bagarre. Et c'est ça le monde là vient faire là. Même, on va te changer comme ça. Ou on va pas de temps pour prier encore, ou on va pas de temps pour dévotion encore. C'est le monde là qui a décollé de mon Dieu. Pendant une année, ça, on a parlé de rapprocher de Dieu. Et on va quitter le téléphone là, décollé de mon Dieu. Il est tellement décollé que même l'église là, on va pas faire mal. Et pendant qu'on parle là, il y a un texte qui a monté. C'est tant pour échapper au texte monté, attention au sorti, sous sa capture. Pas quitter rien, mes chers amis. Quelle relation nous avec mon Dieu. Petit moi, dans le monde que nous avons vécu là, mais pour Daniel de vivre en Babylone, il faut qu'il ait une relation avec mon Dieu. Il part à Kakembe. Pas de monde qui est fort. C'est ça le bon Dieu qui est fort. Ou à résister en dedans, zone corruption hier, c'est si puissant d'autres bon. Ou à camper en dedans fournaise à d'autres, non, si bon Dieu est avec vous. Si bon Dieu est avec vous, ou pas arrêter dans la force lion hier. Il y a une force longue là. Ou bien tout autour de vous, c'est le monde qui accepte que toute bagaille sale, c'est vous seul qui est contraire à sa capture. Qui a des relations avec mon Dieu. C'est seule feuille blanche qu'on gagne comme secours, comme salut dans le monde. Qui a des relations avec mon Dieu. J'ai une relation avec mon Dieu.
Regardez une bonne relation avec mon Dieu. Qui ça fait? Il faut pas être supérieur. Il faut pas être supérieur. Dans le verset 17 là, il dit, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait, qu'est-ce ça? Toutes les visions et tous les songes. Monsieur, potentialité, possibilité pour expliquer toute bagaille. Parce que connaissance li pas venir de monde ça, il vient de Dieu. Parce que relation li avec mon Dieu, ils sont connectés ensemble. Vous comprenez ce que je veux dire? Les danger devant vous. Si vous avez une bonne relation avec mon Dieu, bon Dieu a provision ou est danger. J'aimerais pas comprendre que tout le monde qui est beaucoup tout le monde qui dit aux hommes, c'est ça, non? C'est seulement relation avec mon Dieu qui parle le jour pour dire ça son lugar, ça son lugar, ça son lugar. C'est une relation avec mon Dieu. Donc ça, son trésor à gérer. S'il vous plaît, pas quitter mon entrée au milieu avec mon Dieu. Vous passez trop de temps dans le bagage qui a passé. Passez un petit temps avec mon Dieu. Parlez. Entrer dans le chemin, prendre bibou, parler comme papa petit. Seigneur, moi et moi en pile. Nous connaissons même tout. Parlez. Collez plus. Mon même auteur chanteur qui dit plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. Plus près. Monde ça, demandez pour nous vivre plus près, bon Dieu. Leur vivre plus près, bon Dieu. Leur une bonne relation avec mon Dieu. Ça ne faut pas être supérieur. Dans le verset 19 là, regardez le verset 19 là. Dans le verset 19 là. Le roi s'entretient avec eux et parmi tous ces jeunes gens, comment ça? Il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Il fut donc admis au service du roi. Regardez ça, on va trouver quel monde qui a comparé M. Sao. Qui s'est passé? Relation avec mon Dieu. Pas de monde qui a comparé. Relation avec mon Dieu pour le faire exceller. Relation avec mon Dieu pour le faire mon saisir. Wow. Relation avec mon Dieu pour le faire mon saisir, tendez l'eau parler. Il y a des gens qui étaient en quelque sorte, la vie était carrée, et puis ils viennent convertir. On regarde des gens ça, ouais, c'est extraordinaire, un changement extraordinaire fait dans la vie. Relation avec mon Dieu. Ça transforme les. Et puis, vous avez ça, vous avez un bagaille éloigné de mon Dieu. Non. Gérez ça. Gardez ça. Son trésor, Coquin. Regardez une bonne relation avec mon Dieu. Bon Dieu va l'utiliser. Bon Dieu va l'utiliser. Regardez une bonne relation avec mon Dieu. Bon Dieu va l'utiliser. On va que bon Dieu utilise monsieur dans le 17 là. Bon Dieu accorde sagesse. Si on se remarque ça, dit, il faut comprendre toutes lettres. On va que Daniel expliquait toute vision. Bon Dieu utilisait Daniel pour expliquer la vision, pour prouver la toute puissance de Dieu. Comment on fait ça? Relation avec mon Dieu. Petit moi, mon poil étonné, oui, sur qui une bonne relation avec mon Dieu. Lorsque je viens dans le lycée, je vais vous expliquer des passages bibliques. Relation avec mon Dieu. Vous pouvez prier avec mon relation avec mon Dieu. Qu'est-ce que ça? C'est un trésor. Hein? Trésor numéro 3. Trésor numéro 3. Gardez la ligne de la vraie doctrine. La ligne de la vraie foi. Gardez vraie foi. Pas bien, monsieur, vous sortez dans vraie foi, dans vraie doctrine. Monsieur, actuellement, en dans fausse doctrine. Il est très difficile, parce que monsieur Sao, dans 17 ans, il est là. Dans 17 ans, il est très difficile pour vous pour avoir une vraie doctrine là. C'est l'âge pour vous d'être à votre partie. D'ailleurs, il y a la kawa, il y a dans l'opulence. Il a dit, bon, belle petite fille,
Et ça, on nous là. Mais messieurs, gardez foi. Messieurs, gérez foi. Je viens dans le chapitre 3 avec moi. Dans le chapitre 3, verset 16 à 18. Je vais Daniel. Alors, trois jeunes messieurs, ils mettent dans la fournaise là parce qu'ils ne pas adorer faux Dieu. Ils ne pas d'accord. Et puis, quand ils ont dit, pour nous mettre les gars dans du feu, regardez verset 16 à 18, là, ça qui veut. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Roi, nous ne pouvons pas servir faux Dieu, nous ne pouvons pas adorer la statue. Pour qui ça? Parce que nous-mêmes, nous avons Dieu pas nous, nous avons foi pas nous. C'est vrai, nous Babylone, mais que nous pas Babylone, que nous auprès de Dieu, c'est dans lui nous quoi. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est la parole de Dieu. Puis nous sommes dans le monde, mais nous ne pouvons pas traîner derrière nous. Mais ce monde-là, parce que son titan nous est là, pour un titan nous là, c'est passé, n'a passé là. Passé, n'a passé. Est-ce qu'on va regarder trois bagages monde là ou attacher ou coller sur le corps ou attacher trois bagages? Gérer foi. Gérer son point dans la parole de Dieu. Ça qui est juste. Gardez-le comme trésor. Pas que les gens firent et tout. Je dis, on te connaît une doctrine, ça, après demain, on connaît notre bagage. Quand je me dis, on blague ça là, mon soeur qui dit, alors, l'exercice ce soir, il finit là, il chauffe dans ma vie, il chauffe dans ma côté, mais il vient pour un message là. Il chauffe dans ma vie, il chauffe dans ma vie. 45 minutes, il est dans le jaillet. Après ça, je viens pour manger là. Pourquoi nous deux bagages? Il y a des gens qui là, des matins, ils mettent habillés tout de blanc, puis ils montent dans le monde. Parce que c'est tout des blancs pour Jésus faire ça l'affaire. Pourquoi nous deux bagages? Pourquoi sont nous deux bagages? Gardez foi. Avant ou quoi, on va répondre sûr que c'est la parole de Dieu. Regardez bien, monsieur dit, ouais, plutôt nous brûler. Si bon Dieu n'a choisi pour ne pas délivrer nous, plutôt nous brûler, mais nous garder ligne que nous la donnons. Jeune garçon, regardez, ah, monsieur, quand il a ça, nous est là, mais pourquoi marier? J'en ai un bel petit garçon, la petite ou beau garçon. J'en ai un bel petit garçon là. Jamais dans Babylone a parlé de nous dehors. On nous bat en parole. Monsieur dit, waouh, nous plutôt brûler. Quelle conviction, frère Samuel. Et c'est ça, oui. Là, nous arrivons devant tentation. Tel monde dit, m'a fait tel bagage pour vous, mais il faut passer la Bible en papier. Regardez, mon ami, bon Dieu que nous gagnons, il a fait tout bagage. Et c'est ça, monsieur dit, oui. Il dit, bon Dieu que nous gagnons, nous délivrera. Je mettez ça au futur, c'est sûr qu'il pourra le faire. Et s'il ne peut pas faire tout, il a toujours été toute gloire pour lui. Parce que, il peut pas Jean faire mentir en seconde. Gardez foi, gardez ce trésor. Gardez cette ligne, cette bonne ligne. Pas quitter manger des outils, pas quitter l'argent des outils, pas quitter plaisir des outils. Mon mariage, je ne vais pas dire ça, même si je ne sais pas qui est religieux, mais son mariage, ça. Petitement, il y a un mariage, il faut quitter Christ. Vous êtes dans la ligne. Regardez, nous quitter, c'est une boîte de mariage.
Tout bon mariage, c'est le meilleur. Gardez foi. Chers amis, gérer foi. C'est très important pour que la relation avec mon Dieu. Ok, Mélie, c'est très important pour être dans la ligne, vraie doctrine. Lorsque regardez la ligne, vraie doctrine, qui s'est passé? Qui s'est passé? Les grands, ils vont connaître la valeur de doctrine. Ils vont connaître la valeur de foi. Regardez le verset 26, chapitre 3, verset 26. Chapitre 3, verset 26. Les grands vont connaître. On va dire ça. Le roi, chapitre 3, verset 26. Il dit, ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole et dit, Shadrach, Meshach et Abednego, souliers, serviteurs du Dieu, qui Dieu, suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Serviteurs du Dieu suprême. Vous avez dit là? Foi-nous, c'est un bagage extraordinaire. Moun nous quoi là-dedans, c'est le Dieu suprême. Il tout dit, samedi, il n'est pas bon. On a le monde fait faire des bêtises. Il me dit, regardez, non, tu es innocent, votre. Parce que vous connaissez, quand hier, c'est là qui est bon. Vous connaissez ça. Vous connaissez. C'est Satan qui utilise même pour prendre tête ou pour jeter. Mais vous connaissez, quand il y a non, c'est à la boucherie, vous connaissez ça. Écoutez, gardez la vraie foi. L'autre monde va le connaître. Qui est-ce bon Dieu? Non seulement vous va le connaître, mais vous va voir la gloire de Dieu. Regardez le verset 27 là. Vous va voir la gloire de Dieu. Le verset 27 là. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Il vit que le feu n'avait eu soulié aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Et trois bagages qui sont très forts là. Caleçon, monsieur, il te retire toute la tuyau, voyez un caleçon pour vous bouler plus vite. Caleçon en bas, flambé même. Vous voyez ça, le caleçon, vous avez un slip. Caleçon, avec monsieur, ancien grand monde, ancien garçon de météo. Caleçon, ça va bouler. Vous voyez, même odeur, même la fumée, monsieur, vous pas senti. Vous voyez ça qui est là? Les autres doivent prendre une leçon, ça dit. Qui bon Dieu ça même? Vous savez ça, disciple de dire, et quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vrai la main? Qui monsieur cela dit? Quel est donc celui-ci qui protège monsieur en dedans du feu, même il a grain de cheveux dans la tête, il n'a pas boulé? Il dit bien, là on dit non à monde ça, là on gère foi ou non monde ça, monde qui devrait faire bêtise, la vie convertie, parce que ouais, ça, bon Dieu fait dans la vie, c'est un bagage extraordinaire. Frère Samuel, gérer foi nous, ça va le conduire un pilote pour la Christ. Gérer foi nous. Et ça qui arrive encore, là nous gérer foi nous, mon opté contre mon Dieu pour louer mon Dieu. Quand le verset 28 là, Nebuchadnezzar font une prédication là, avec extraordinaire. Remarquez, Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Béni soit le Dieu. On a qui dit, si nous pas adorer, Dieu nous. Maintenant, la adorer l'éternel, les amis, il rejeter ces faux dieux. C'est toi nous faire. Bon Dieu, oui, mes chers amis, les nous courir, accepter compromis dans le monde. Parce que le monde, si là, après nous avons fini de résister, bon Dieu, nous va montrer pouvoir, nous avons fini d'accepter Christ comme ce serait.
Moun sa va témoigner la grandeur de Dieu, mais nous laisser aller, nous abandonner foi, nous prenons mariage là, nous entrons dans le compromis. Et ça, il fait critiquer l'évangile. Moi, pour assurer, on nous prend engagement pour nous gérer foi. On nous prend engagement pour dire non à ça, pas bon, non au faux Dieu, non à toute bagaille qui contraire la parole de Dieu. Mais oui à la vraie foi. Oui, à la vraie doctrine. Finalement, alors que ça c'est démontable. Finalement, gardez un bon appétit spirituel. Un bon appétit spirituel. L'un dit un bon appétit spirituel, viens avec moi dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Christ, bah, non, c'est là, dans Matthieu 4. Et Satan vient tenter lui. Il dit Satan, bah, là. Le verset 4. Le verset 4 dit l'homme, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pas seulement manger physique, l'homme doit manger. Mais l'homme doit manger spirituel tout. J'en ai un monde qui a une bouche à eau. Qui a une bouche physique. C'est bon, c'est normal, là, est-ce qu'on a une bouche? Mais est-ce qu'on a une bouche spirituelle là? Est-ce qu'on mange la parole de Dieu? Est-ce qu'on a un bon appétit spirituel? Vous voyez qu'il y a un appétit spirituel, c'est là où on va attendre pour venir dans l'étude biblique. C'est là où on va attendre pour dimanche privé pour donner des messages par le bon Dieu. C'est là où on va attendre pour leur arriver, pour faire dévotion, pour lire la Bible. C'est là où on va attendre pour vivre au côté, pour seul, pour prier, pour parler avec mon Dieu. C'est là où on va attendre pour jouer une secte, amis qui a parlé de la Bible seulement. Les hommes, bon appétit spirituel. Je me dis, on ça venu pour faire, on l'a venu pour couper l'appétit spirituel. Avant bonne bagarre la pour offrir, qui semble l'avantage. Mais c'est pour qu'il cachot de la parole de Dieu. Quand ça t'a sauvé Joseph devant mon Potiphar, manger spirituel. Ça t'a sauvé dans le monde, il n'y a pas autre que la parole de Dieu. Vous voyez comment Christ répond à Satan dans toute attaque? Il est écrit, il est écrit, il est aussi écrit. Parole l'a dit. Parole l'a dit. Comment il fait cette parole là dit? Parce que le délit parole là. Gardez un bon appétit spirituel. Mangez la parole de Dieu. Jeune moyen, mangez la parole de Dieu. Là, nous vivons la caille là, prends Bible nous, lis Bible nous. La vie a un bon appétit, ça moi. Mangez la parole de Dieu. Dans le monde, ça, nous ne pouvons pas résister. Nous ne pouvons pas capables. Parce que, regardez bien, matin, on va descendre de dire, notre ennemi rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Si je n'ai pas de force, je ne peux pas gérer. Et qui force? Ce n'est pas l'aide pour me boire. Pas bouquet boire l'aide. Ce n'est pas ça pour manger. Pas bouquet manger ça pour et puis me tomber. Mais c'est la parole de Dieu qui doit le gagner. Je ça, je dis, madame, comment on fait un si gros bagage comme ça contre Dieu? Ça doit me négocier. Non, écoutez, nous ne pouvons pas obéir à la parole. Parce que c'est ça qu'on doit apprendre dans la parole de mon Dieu, la caillou. Les Babylone viennent pour changer, ou les mondes viennent pour changer, ou si vous n'avez pas de dépôt ça, si vous n'avez pas la parole de Dieu, si vous n'avez pas songé ça, Christ dit, mes chers amis, vous allez tomber. Mangez. Un bon appétit spirituel. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de garder la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont un bon appétit spirituel, ils priorisent les choses spirituelles. Matthieu 6, 33, ça dit là, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et ça, toutes les choses vous seront données par-dessus.
Qui ça le monde là dit nous? Cherchez d'abord ça qui fait qu'on nous plaisir. Manger, le sexe, le plaisir, cherchez d'abord. Dis monde là, c'est fort. Parce que la parole de Dieu est claire. C'est chercher le spirituel d'abord. Je ne sais pas qui vitamine non qui n'a pas mon appétit spirituel. Un vitamine non c'est venez dans l'étude biblique. Venez dans l'étude biblique, venez dans l'église, obéir à mon Dieu. C'est vitamine ça qui a bon appétit spirituel. Vous pouvez prier et dire Seigneur, donne-moi un appétit spirituel. On est honnête, on est honnête. Est-ce que vous parlez de l'eau la Bible qui est dormi? On est honnête. On est honnête, hein? Est-ce qu'on va l'on a prié, pendant la prière, c'est l'on regarde, on va gagner 45 minutes qui passent, et vous êtes déjà à genoux dormir. Est-ce qu'on va l'on regarde la télévision, même si tu es tué 2 heures de temps, ou pas dormir? Ça veut dire que Malien content là ça. Les nègres à la blague, monsieur. Les nègres à la blague, vous va en nier, non? Mais si Pasteur Jérôme quitte 45 minutes là, vous commencez à gager, à chauffer. Parce que quand vous-même, tu vas contre l'appétit spirituel là, c'est vous-même qui va le faire forcing. Vous dites, Seigneur, mettez-le dans moi, m'vle. Parce que, monde ça, trop terrible. Frère Semio, assoyez. Là, nous gérer ces trésors, ces 4 trésors. Non, mais nous garder le goût spirituel, bon goût spirituel. Ça nous te recevoir, qui te d'où l'on te convertir. Ou retourner à lui et gérer. Nous nous gérer une bonne relation avec Dieu. Toute bagaille où est qui entre dans la relation avec Dieu, mettez-vous de côté péché. Parlez mal à monde. Mettez-vous de côté, dites, hey, bonne chance pour me picoler sur Dieu. Non, mais vous gardez la vraie foi. Pas quitter un monde là à offrir ou faire abandonner la vraie foi. Voilà, pour une opportunité, pour un visa, pour une résidence, pas quitter ça à niveau. Parce qu'on a une résidence dans le rivière bois ou malheureux. Mais avec Christ, quel que soit le retour hier, pas bien la paix. Mais finalement, vous gardez un bon appétit spirituel. Il ne faut pas attendre pour passer son temps avec Dieu. Il ne faut pas attendre pour lire la parole de Dieu. As-tu entendu parler de cet ami-là qui s'est sacrifié pour toi? Ne laisse pas le monde te masquer la foi. Sa lumière éclaire tes pas. Un aveugle ne peut savoir où il va.